Débat intense ce mercredi à l'Assemblée nationale au sujet de la taxe RAM. Il s'agissait d'une question d'actualité du député national Juvenal Munoubo adressée au ministre des Pétés Antiques qui a particulièrement intéressé la population. À la Chambre des Sages, 4 ministres ont été auditionnés ce mercredi au cours d'une plénière présidée par Modeste Ba Tilukwebo. Ils se sont expliqués sur la situation d'état de siège décrétée par le président de la République dans les provinces de Touri et du Nord Kivu. L'Organisation mondiale pour la santé a officiellement reconnu dans un rapport que quelques éléments de son personnel se sont illustrés dans des violences contre les femmes, dont des abus sexuels. Nous parlerons des excuses présentées par son patron avec Marie Nyombo Zaina. Elle est coordinatrice d'une ONG pour le développement de la femme. Mesdames et messieurs, bonsoir. La tension est montée d'un cran à la Chambre basse du Parlement ce mercredi où les élus nationaux recevaient le ministre des Postes, Télécommunications et Nouvelles Technologies au sujet de la taxe à polémique RAM. Augustin Kibasa Maliba a donné sa version des faits, mais qui n'a pas semblé convaincre les députés nationaux qui ont dénoncé, sans mâcher les mots, une escroquerie qui devrait s'arrêter immédiatement. Invité par l'Assemblée plénière à la Chambre basse du Parlement ce mercredi 29 septembre pour éclairer les élus nationaux sur la taxe RAM, le ministre des Postes, Télécommunications et Nouvelles Technologies, de l'Information et de la Communication, Augustin Kibasa, n'a pas su convaincre l'Assemblée nationale. Dans son discours, le ministre a expliqué les avantages de la taxe qui ne se limitent qu'à l'installation de l'Internet dans certaines universités et à l'aéroport international d'Ndjili, ainsi qu'à soutenir la gratuité de l'enseignement. Mais les députés sont restés sur leur soif. Lors du débat, aucun parmi la cinquantaine des députés à prendre la parole n'a soutenu la taxe RAM. Presque tous les élus ont qualifié cette taxe d'illégale et ont demandé simplement sa suppression. Général Kassongo, yo musala na yo ekomisa sikoyo ministre ya bachombo. Ki ministre na yo banome yo eza pona bachombo. Bachombo wana ngaya na zoko yebisa bino. J'ai importé ça par sac. Ba email na ye wana zoloba etc. eza ko changer. C'est de l'escroquerie à ciel ouvert. Non seulement sa suppression est vivement réclamée, mais tous ont demandé, comme un seul homme, la constitution d'une commission parlementaire d'enquête pour retracer tout l'argent perçu dans les comptes RAM. Pour les élus nationaux, le peuple congolais souffre déjà et qu'il ne faut même pas en rajouter d'autres souffrances, mais plutôt de chercher à lui offrir un social digne d'un pays regorgeant les richesses. Le ministre ayant tout noté dans son bloc-notes, il a demandé à l'auguste assemblée de lui accorder 48 heures pour revenir avec des réponses. Il dit être choqué d'être traité d'escroc par les élus nationaux. Le rendez-vous est donc pris pour ce vendredi au Palais du Peuple. Le Sénat, de son côté, a poursuivi ce mercredi l'audition des membres du gouvernement dans le cadre de l'évaluation de l'état de siège. La détermination de la Chambre des Sages tient de la problématique de l'efficacité des opérations sur le terrain. Sous le leadership de Modeste Ba Tilukwebo, le Sénat, qui est l'émanation des provinces, veut accompagner la détermination du président de la République qui fait de la restauration de la paix dans la partie est du pays une priorité de son mandat. Cette séance a pour objet d'échanger avec le gouvernement de manière à ce que nous soyons amplement informés sur la situation réelle qui prévaut dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri en ce moment de l'état de siège et que nous puissions par nos recommandations et nos suggestions contribuer à la victoire de nos forces armées et de sécurité afin que la paix revienne dans l'est de notre pays. Le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, la ministre d'État à la Justice,
le ministre d'État en charge du budget, l'administrateur général de l'Agence nationale de renseignement, le chef d'état-major des FARDC, le commissaire général de la police nationale congolaise ont enregistré différentes préoccupations des élus sur l'évolution des opérations sur terrain depuis le début de l'état de siège avant de solliciter 48 heures pour revenir avec des réponses précises aux questions de la plénière qui s'est terminée tard dans la soirée de ce mercredi. L'OMS a reconnu, via un rapport de sa commission d'enquête publié mardi, les abus sexuels commis par son personnel contre les femmes congolaises, notamment lors des années 2018-2020. Le directeur général de l'OMS, qui a présenté ses excuses à la RDC, a promis des sanctions sévères contre les auteurs de ces actes. Pour en parler, nous sommes en ligne avec Marie Nyombo Zaina, coordinatrice du réseau national des ONG pour le développement de la femme. Vous êtes à la tête d'un tel réseau, madame. Qu'avez-vous pensé de ce qui s'est passé? Je pense que le fait d'abord à l'OMS de reconnaître ces abus sexuels commis contre les femmes, les filles congolaises, c'est déjà une bonne chose parce que ça nous ramène à reconnaître que le combat, il est là, il se mène, il y a des activistes, il y a des gens qui dénoncent. Et certainement, si l'OMS a reconnu, ça veut dire qu'il y a eu des évidences, des preuves réelles qui ont prouvé que il y a eu des exactions d'abus sexuels qui ont été commis par leur personnel pendant cette période 2018-2020. En fait, j'ai très bien accueilli cette nouvelle tout d'abord parce qu'ils ont reconnu. Ils ont reconnu et quand quelqu'un reconnaît, ça veut dire qu'il se sent coupable de l'acte posé. Mais pensez-vous que les excuses suffisent? Est-ce qu'il ne faudrait pas envisager, en plus de cela, une réparation à l'endroit des victimes? Il faut réparation parce que pour que ces victimes qui ont subi ces actes arrivent à avoir satisfaction que voilà, il y a eu les bourreaux qui ont commis les actes, qui ont été condamnés. Et enfin, il y a réparation. Ça sera une satisfaction complète envers ces victimes qui attendent quelque chose, que quelque chose soit fait pour leur dignité. On va parler d'autre chose à présent. La ferme militaire de Baya, dans le Grand Katanga, va redonner de l'espoir avec les produits champêtres. Après la moisson, la vice-ministre de la Défense qui séjourne dans cette partie du pays a lancé les travaux de récolte. À Kinshasa, c'est la ferme Mabana, Kolwezi déjà lancée. Aujourd'hui, la vice-ministre à la Défense nationale, Séraphine Kilubu, est dans le Haut-Katanga où elle a lancé les travaux des activités agricoles dans la ferme militaire de Baya. Travaux qui s'inscrivent dans les avancées de l'industrie militaire. Dans ce mot du lancement, la mère des soldats congolais pense que les 2000 hectares, situés à 20 km de la ville de Lubumbashi, dans le Haut-Katanga, vont donner une bonne production pour lutter contre la faim, en commençant par la 22e région militaire. Je viens en ce jour lancer les travaux de la saison agricole 2021-2022 ici à la ferme de Baya dans le cadre de l'industrie militaire dans sa filière agricole. Après les lancements, la sous-chef de l'armée congolaise a récupéré la production de la saison passée, soit 300 tonnes de maïs qu'elle juge dispatchées entre les Olomami, au Katanga et la ville-province de Kinshasa. Alors les 25 kilos est fixé à $9 américains, soit 18 000 francs congolais, permettant l'accès à tous pour combattre graduellement la famine, lutte engagée par le chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la RDC, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, avant d'annoncer la signature prochaine du certificat d'acquisition au titre foncier pour sécuriser ses patrimoines des FARDC. J'étais à Lualaba, nous avons eu les documents des titres fonciers. Nous avons délimité la concession des militaires. Nous ferons aussi autant ici. Ici aussi, nous allons délimiter cette concession. Nous allons donner l'argent aux affaires foncières. Maintenant là, pour que nous puissions avoir les titres de propriété. Alors, toute personne qui a acheté un terrain, une portion de terre dans les sites des militaires
qu'ils partent déjà. La vice-ministre à la Défense a aussi tenu les conseils de sécurité avec les autorités civiles et militaires locales pour palper du doigt la situation socio-communautaire du Grand Katanga. Afin de se rendre compte des réalités sur le terrain dans l'application de toutes les mesures relatives à l'état de siège dans la province du Nord Kivu, le gouverneur militaire Constant Ndima s'est rendu dans la localité de Vuovi pour une visite d'inspection avec un message d'espoir pour la population. Après la chefferie des Bachou, en territoire des Béni, le gouverneur militaire du Nord Kivu a poursuivi son itinérance ce lundi 27 septembre 2021 dans une entité voisine, à savoir la ville de Butembo. Le lieutenant-général Constant Ndima a pris tout son temps à communier avec ses administrés de cette ville commerciale à travers les différentes couches sociales qu'il a reçues sur place dans l'enceinte de l'hôtel Auberge. Une occasion pour l'autorité provinciale de palper du doigt les réalités que vivent ses compatriotes de Butembo. Le premier groupe à être reçu, c'est celui des étudiants de l'Université catholique du Graben, UCG, qui ont proposé au gouverneur d'organiser une conférence débat sur l'état des sièges, comme le dit ici Piscas Makambo. Nous sommes venus voir l'autorité provinciale concernant une conférence que nous venons solliciter auprès de lui, qui va porter sur l'état de siège. D'autres personnalités et ou délégations reçues par Constant Ndima sont entre autres les députés provinciaux Saïd Ibalikwisha, élu du territoire de Béni, les représentantes des organisations féminines, avec comme porte-parole Madame Rose Tuombeane et la FEC Butembo, dont le président est Polycarpe Ndivito. Les soucis sécuritaires dans la région ont constitué l'essentiel de leurs entretiens. Je suis venu échanger avec l'autorité provinciale sur la situation sécuritaire parce que c'est ce dont la population a actuellement besoin. Nous sommes venus trouver le gouverneur parce que nous avons depuis longtemps souhaité le rencontrer par rapport à tout ce qui se passe chez nous, mais aussi par rapport aux conséquences de ces massacres sur les femmes et les enfants. On a parlé à son Excellence le volet sécuritaire qui est en train de ternir le travail des opérateurs économiques. C'était ça l'essentiel de notre conversation. Enfin, le gouverneur militaire du Nord Kivu s'est rendu à la mairie de Butembo où il a répondu aux préoccupations des autres leaders d'opinion, toujours au sujet de la sécurité et de l'état. En marge du forum sur les états généraux de l'agriculture assise de Kinshasa, les agriculteurs et fermiers du pays sont montés au créneau à travers la coopération agricole et élevage Copagel. Ils plaident pour la prise en compte des difficultés récurrentes qui gangrènent leur secteur d'activité. Prenant part au forum sur les états généraux de l'agriculture qui se tiennent à Kinshasa, Didiane Badimumba, coordonnatrice nationale de Copagel et ambassadrice de la paix agricole, lève le ton et propose des pistes de solutions au regard des difficultés auxquelles sont confrontés les éleveurs et fermiers qui œuvrent en faveur du système alimentaire et contre la pauvreté par l'autosuffisance alimentaire. Nous demandons auprès du gouvernement de définir la politique agricole du pays qui définissent les axes stratégiques du secteur agricole. On ne peut pas développer l'agriculture tant que nous n'avons pas de banques agricoles. Occasion pour moi de demander un travail de synergie entre le ministère de l'Agriculture et le ministère du Développement rural. Ils doivent travailler en synergie pour nous aider à avoir des routes de dessert agricole. On a demandé au gouvernement d'accompagner les organisations qui sont engagées dans le secteur agricole. Si nous avons notre cadastre, ça sera bien défini. Il y a aujourd'hui des grandes concessions agricoles qui étaient octroyées, 10 000 hectares. Et il n'est même pas à mesure d'exploiter 10 hectares. Mais il y a les communautés locales, il y a le paysan qui manque même 1 hectare pour cultiver. Nous avions suivi les discours du Premier ministre, nous avions suivi le discours du chef de l'État, nous avions suivi plusieurs mots même des partenaires. Ça nous rassure. L'occasion faisant le larron, la coordonnatrice de Copagel a rencontré quelques personnalités du pays avec qui elle a échangé autour d'un mémorandum contenant tous leurs desiderata.
Du 28 au 30 septembre, il se tient à Kinshasa la campagne « Consommons le café congolais ». Elle consiste en la promotion du café produit en République démocratique du Congo. L'initiative est de SIPA, le Conseil professionnel pour la promotion de l'agriculture qui dirige Emmanuel Roy-Kagara avec l'accompagnement du ministère de l'Agriculture. La campagne est marquée par une dégustation et exposition des différents modèles de café congolais à travers plusieurs sites. Le cas au supermarché Hyper Saro où est exposé le café Virunga, produit par la compagnie pour l'organisation et la promotion des activités café Copac. C'est un café qui est bio et équitable. Le café est cultivé au nord Kivu, au bord du lac Kivu, dans les montagnes de Virunga, d'où vous voyez le nom du café Virunga. C'est un café qui n'a pas subi de modifications. Il est bio, il reste équitable. La seule différence avec les autres cafés, c'est que lorsque vous le prenez, il n'entraîne aucun effet. Durant 3 jours, l'équipe de Patrick Djangelo s'adonne à la séduction et vend cette production locale vendue à un prix abordable. À la place Royale, sur le boulevard du 30 juin, se trouve un site devant l'alimentation SK où l'on retrouve Yvonne Lossoy pour le même exercice, mais cette fois pour le café La Quinoise vendu en 3 gammes, Arabusta, Mochachino et Arabica. De passage, Arlène Zikatedi, étudiante à l'UPN, est séduite par la qualité. C'est très bon. C'est très bon. Oui, j'ai aimé. C'est produit par une femme. Ce qui est des choses à féliciter parce que c'est pas donné à tout le monde, surtout les femmes au fait. Devant l'Institut national pour l'étude et la recherche agronomique, l'INERA, on retrouve Raphaël Sassa, fondateur depuis 1987 du café Fatouma, du prénom de son épouse. Le petit Quilou, c'est du Robusta, mais qui se rapproche, si vous voulez, de l'Arabica par son arôme. Quand les gens qui prenaient du café ici, on sentait l'arôme du Robusta. Ça, c'est une particularité. Et je tiens à ce que la qualité reste. La qualité Fatouma. On ne va pas mélanger avec des coquilles. Non, c'est du café nettoyé par l'ONAPAC, traité par l'ONAPAC. Et voilà le résultat. Produit depuis le Congo central, ce café, également de qualité, est apprécié à sa juste valeur, prenant la direction de l'hôtel du Fleuve en passant par le restaurant Kilimanjaro. Si des dégustations et expositions, l'attraction est visible. Le café Virunga est acheté comme des petits pains. Ces docteurs en technologie alimentaire saluent l'initiative. C'est une initiative qui vient un peu tard, parce que c'est depuis longtemps qu'on aurait dû avoir ce genre d'initiative. Vous savez, il y a des grandes régions productrices du café dans le monde, qu'on connaît très bien. Mais le Congo a aussi un excellent café qui malheureusement n'est pas médiatisé. La campagne Consommons le café congolais s'étale du 28 au 30 septembre, initiative du Conseil interprofessionnel pour la promotion de l'agriculture, une ASBL qui regroupe les professionnels du secteur agricole en RDC. En marge de la commémoration de la Journée mondiale du tourisme, le ministre provincial des Mines et du Tourisme dans le Haut-Lomami a, au nom du gouverneur de province, organisé une journée d'échange avec la presse locale et les différentes associations. Une occasion pour Arsène Moukadi de présenter les potentialités qui régorgent cette province en matière touristique. C'est pour la toute première fois que le Haut-Lomami célèbre la Journée mondiale du tourisme, commémorée chaque 27 septembre de l'année. Placée sous le thème Tourisme pour une croissance inclusive, cette cérémonie s'est déroulée à Kamina dans la salle Gloire-Radier, située au quartier Congo. À cette occasion, le ministre provincial de Mines et Tourisme en province, l'honorable ingénieur Arsène Moukadi Kintuntanki, a organisé un point de presse avec les journalistes des différentes maisons où il a commencé par présenter sa vision qu'il a du tourisme avant de faire voir à l'assistance les grandes potentialités que regorge le Haut-Lomami dans ce secteur pourvoyeur d'emplois et des richesses à travers le monde et qui doit rayonner désormais dans les Haut-Lomami. Les activités qui vont se dérouler ces jours cadrent avec la nouvelle dynamique qui s'imprime dans notre région de province. Il ne sera donc plus question d'être attentiste. Le temps est venu d'agir dans tous les secteurs. En ce qui concerne le tourisme, soyez assurés que je ne ménagerai aucun effort pour que les grands potentiels touristiques du Haut-Lomami soient connus à travers le pays, l'Afrique et le monde.
Après avoir rencontré les différentes préoccupations des chevaliers de la Plume, l'honorable ingénieur Arsène Moukadi-Kintontanki, ministre provincial de Mines et Tourisme en province, a effectué une visite guidée au musée Biaki-Chekoulou du quartier Congo où il s'est assigné non seulement la mission de promouvoir les valeurs traditionnelles et culturelles des Olomamiens et Olomamiennes, mais aussi de faire bénéficier les retombées du tourisme grâce aux différents sites qui regorgent la province aux populations de tous les 5 territoires du Olomami. L'encadrement de la jeunesse, particulièrement de la jeune fille pendant cette période de vacances, c'est le mobile de l'organisation d'un tournoi de football féminin par la fondation Monongo Inamizi dans le territoire de Lubudi. Ce mini-tournoi a connu la participation des joueuses venues de Kamina, Lomami et Mukabe. Sous les hauts patronages de la députée nationale élue de Lubudi, la princesse Dominique Monongo Inamizi, la cité de Lubudi a vibré au rythme du mini-tournoi féminin. Durant une semaine, les équipes féminines venues de Lomami, Kamina, Mukabe, Bouyofoué ont compéti dans la cité de Lubudi. Pour plus de couleurs au tournoi, la députée nationale Dominique Monongo Inamizi a doté les équipes en compétition d'un jeu de vareuse. Na soutien yake alisoutenir le football féminin hata tunakuta Varese anetupa don ya Varese na si akwenda nayo kuolo mami. Tumremercie kama kuko hata vingine please atetongeza. Le match de la finale a opposé l'Arc-en-Ciel Lubudi à celle de l'Arc-en-Ciel Kamina. Après 2 parties de match amplement discutées, c'est finalement l'Arc-en-Ciel Lubudi qui a eu raison sous son hôte, ainsi imposant par 2 buts à brosse. Ensuite, si ça n'est suivi, la remise du trophée et d'une enveloppe à l'équipe gagnante par les représentants de l'administrateur du territoire de Lubudi. Ces tournois a été organisé dans l'objectif d'encadrer la jeunesse en cette période des vacances, particulièrement la jeune fille. L'honorable Inamizi a bien voulu sponsoriser. C'était l'encouragement pour nous et pour la jeunesse. Et la maman puisse encourager la jeunesse féminine. Cette jeunesse qui a besoin d'encadrement pour lutter contre la déperdition. La fondation Monongo Inamizi s'est totalement investie dans la promotion et l'encadrement de la jeunesse dans les territoires de Lubudi. Il s'est tenu à Manono, dans le Tanganyika, un dialogue entre jeunes pour des fins de quiétude, d'unité, d'amour. L'initiative est du président de la jeunesse katangaise, José Kabulo, qui a séjourné dans la région pendant un moment suffisant, un exercice qui a pour but la réunification de Manono, gage d'un développement socio-économique de ce territoire en particulier et de la province du Tanganyika en général. La réunification de la jeunesse du territoire des Manono, longtemps divisée par les causes politiciennes, était le cahier de charge du président de la jeunesse de l'espace katangais, José Kabulo, qui, à un mois de son séjour à Manono, pour des causes familiales, est revenu sur ces territoires pour appeler les jeunes à la cohésion, premier rempart économique de la province du Tanganyika. Les territoires des Manono regorgent des grands espaces miniers susceptibles de faire à lui seul le décollage socio-économique de l'ensemble de la province. Après plusieurs rencontres avec différentes couches de la jeunesse des Manono, José Kabulo, qui n'est jure que par l'unité de l'espace katangais, a joué au sapeur-pompier pour apaiser les émotions de ce jeune teinté des influences tribales et politiques, pour les converger à une jeunesse unie et solidaire. Vous amener les pains ne suffit pas. Amener les polos ne suffit pas. Amener n'importe quoi, construire votre maison ne suffit pas. D'abord, l'unité de la jeunesse de Manono. C'est un élément qui nous manquait. Et cet élément a tenté à donner l'occasion, même à celui qui pouvait continuer totalement à diviser cette jeunesse. L'organisateur de la rencontre a prêché. Avant de prêcher, il n'a pas commencé par cette rencontre. Il a réuni tous les jeunes de Manono, de toutes les associations confondues. Il les a consultés et nous voici tous réunis autour de lui pour un message vraiment qui nous a beaucoup édifiés. Et nous promettons que vraiment nous allons rester unis, nous allons former un bloc
que tel ou tel qui viendra de gauche ou de droite ne sera pas vraiment détruit. Face aux querelles fratricides inutiles, ces jeunes ont témoigné avoir compris le message de José Kaboulo, leur président. Ils avouent que l'avenir de leur territoire prime sur les propagandes politiques capitalistes. Remise officielle d'un véhicule de fonction à l'inspecteur provincial de la territoriale du Basuélé par l'inspection générale de la territoriale ce mercredi à Kinshasa. La cérémonie a été marquée par la présence de la sénatrice Carola Guito, élue du coin, qui s'est démarquée pour rendre ce moment exceptionnel. L'agrément de l'ISTEM Bouta et l'UPCN entendait Université protestante du Congo Nord et la mécanisation du personnel de l'ISP Bouta étaient au centre d'un entretien ce mercredi entre le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire Moindo Zangui et une délégation des chefs d'établissement d'enseignement supérieur du Basuélé conduite par la sénatrice Carola Guito Amela, élue de ce coin de la République. Nous avons été reçus, accompagnés par la même sénatrice. Et nos échanges avec les ministres ont été fructueux et je pense que nous pouvons, avec l'appui du ministère, essayer tant soit peu de résoudre le problème de l'enseignement supérieur universitaire. Soucieuse de voir son Basuélé natal décoller à l'instar d'autres provinces de la RDC, la sénatrice Carola Guito, questeur du Sénat, a juste après cette audience rejoint Madame la gouverneure et la présidente de l'Assemblée provinciale du Basuélé pour assister personnellement à la cérémonie des remises officielles d'une Land Cruiser à l'inspecteur provincial de la territoriale du Basuélé. Ce matériel roulant lui a été remis par l'inspecteur général de la territoriale au nom du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, et la reconnaissance du Basuélé n'a pas tardé. C'est un honneur tout d'abord, un honneur de réjouissance pour que la province du Basuélé aujourd'hui est dotée d'un outil de travail. À cela, je remercie tout d'abord le vice-premier ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières pour avoir accédé favorablement à la demande de son Excellence Madame le gouverneur de la province ainsi que de l'honorable président de l'Assemblée provinciale. Cet outil de travail permettra aux services provinciaux de la territoriale dans le Basuélé de bien accomplir leurs tâches quotidiennes. Véhicule réceptionné, la sénatrice Carola Guito a décidé sur place de financer le transport par avion de ces véhicules vers Bouta dans le Basuélé, une action qui s'inscrit dans le cadre de la vision de l'Union sacrée prônée par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, qu'elle soutient à 100%. Au Congo central, la rentrée parlementaire semble être très agitée après l'annonce d'un supposé départ du président de l'Assemblée provinciale, Jean-Claude Vwemba. Le gouverneur intérimaire, Justin Lwemba, et les chefs coutumiers de la province appellent à l'apaisement pour une rentrée harmonieuse. Après le départ d'Atou Matubwana à la tête de la province du Congo central, plusieurs langues se sont levées pour demander cette fois-ci le départ du président de l'Assemblée provinciale. Et cette nouvelle a suscité de l'agitation dans cette partie du pays, et cela à la veille de la rentrée parlementaire. À cette occasion, les chefs coutumiers du Congo central appellent la population au calme. À l'intention des acteurs politiques, de la notabilité, des jeunes leaders, ainsi que de la population générale du Congo central. Considérant les efforts consentis pour une stabilité des institutions, grâce aux consultations initiées du leadership de son Excellence Monsieur le Président de la République, considérant que la volonté politique du vice-premier ministre de l'Intérieur dans la mise en œuvre effective de la décentralisation mérite d'être soutenue et capitalisée. Considérant la volonté exprimée par son Excellence Monsieur le Gouverneur intérimaire, Lwemba Makoso Justin, et par l'Assemblée provinciale, nous, les autorités coutumières et traditionnelles du Congo central, conformément à la Constitution et à la loi 15/015 du 25 août 2015, invitons ce jour les acteurs politiques à faire preuve d'élégance, de la sportivité et du dépassement de soi. Les jeunes leaders à être des catalyseurs positifs pour les intérêts de la province. Les élites Congo à faire preuve de Kimuntu, conformément à nos us et coutumes de Mika Miamboa. Le chef coutumier, tous ensemble, à travailler pour la cohésion de nos populations respectives et le développement de nos entités respectives. Notons que la province du Congo central est dirigée par le gouverneur intérimaire Justin Lwemba qui prône la paix et l'apaisement et demande à ce que chaque notable travaille pour la conservation des valeurs né Congo.
Senga Wakabulo, maire de la présidente investie du Buluba Ibukata et a rendu l'âme depuis le 22 septembre dernier. La matriarche d'une grande partie des Luba du Katanga a donc été conduite à sa dernière demeure, le cimetière Rivière des Anges de Kasangiri à Lubumbashi. Jeannette Kabulo, lui, a rendu ses derniers hommages sur place. Décédée le 22 septembre, Elisabeth Senga Wakabulo, maire de la présidente investie du Buluba à Ibukata, Jeannette Kabulo, a été inhumée le lundi 27 septembre 2021. La levée du corps a eu lieu à la morgue de l'hôpital SNCC de Lubumbashi dans les Hauts-Katanga. Frères et sœurs, fils et filles, connaissances de l'illustre disparu, plusieurs membres et notables de la communauté Luba du Katanga étaient en nombre pour honorer sa mémoire. Le cortège funèbre s'est dirigé à la nécropole Rivière des Anges de Kasangiri où chacun a rendu les hommages mérités à Elisabeth Senga Wakabulo. Auguste Assemblée, maman Elisa était cette flamme. Elle a jeté en chacun de nous sa lumière. Et cette lumière, ce sont ses conseils qu'elle donnait. Les moments les plus douloureux étaient la pose de son cercueil dans les caveaux. Tous étaient inconsolables. Après inhumation, l'assistance a été conviée au domicile d'Elisabeth Senga Wakabulo où ils devront faire un effort de vivre sans la présence de cette magnifique créature. La fée Elisabeth Senga Wakabulo est décédée à l'âge de 93 ans, laissant derrière elle 14 enfants et 104 petits-fils. Ce journal est terminé, je vous en rappelle tout de suite les principaux titres. Débat intense ce mercredi à l'Assemblée nationale au sujet de la taxe RAM. Il s'agissait d'une question d'actualité du député Juvenal Munubo adressée au ministre des PT Antique qui a particulièrement intéressé la population. À la Chambre des Sages, 4 ministres ont été auditionnés ce mercredi au cours d'une plénière présidée par Modeste Bahati Lukwebo. Ils se sont expliqués sur la situation d'état de siège décrétée par le président de la République dans les provinces d'Ituri et Nord Kivu. L'Organisation mondiale pour la santé a officiellement reconnu dans un rapport que quelques éléments de son personnel se sont illustrés dans des violences contre les femmes, dont des abus sexuels. Nous avons parlé de ces excuses présentées par son patron avec la coordinatrice d'une ONG pour le développement de la femme, Marie Nyombo Zaina, dans ce journal. À tous et à toutes, merci de votre attention soutenue et de rester fidèles au programme de votre chaîne Télé 50. Vivez heureux, vivez 100 ans. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.télé50.cd. Communiqué nécrologique. La famille Congolo a le regret d'informer aux amis, familles et connaissances la mort de leur père, grand-père et oncle, petit Jean Congolo Moussampa, de suite d'une courte maladie. Le programme des obsèques se présente comme suit. Mercredi 29 septembre 2021, culte d'action de grâce. Jeudi 30 septembre 2021, sortie du corps de la morgue de l'hôpital Kankokolo pour inhumation au cimetière de Kinkole, Nouvelle Cité. Ce communiqué tient lieu de faire part. Là où il y a la paix.